Bonjour tout le monde, je me présente Olivier Gilna, je suis kinésiologue avec l'entreprise Coach Senville. Si vous écoutez cette vidéo présentement, c'est sûrement parce que vous venez de passer une commande pour un programme de préparation physique. Donc, mon but dans cette vidéo-là, c'est surtout de vous éduquer puis de vous aider à bien comprendre les outils que j'utilise. Et qu'on va pouvoir regarder le document Excel que j'utilise pour la planification globale. C'est un document très semblable à celui que Marc-Antoine utilise avec la course à pied. Puis ensuite de ça, je vais vous montrer un petit peu la plateforme XFIT que j'utilise pour les programmes de préparation physique. Pour commencer, je vais partager mon écran pour vous montrer le document Excel. Des petits points à noter au début, c'est des points assez techniques que si vous n'êtes pas habitué de faire de la musculation, peut-être que ça ne vous dit rien. Sachez que cette partie-là du document, elle va aussi être présente dans votre planification globale. Pour ce qui est des tempos, le tempo, moi, j'utilise avec seulement trois chiffres. Donc, le premier chiffre, ça correspond à la phase excentrique, fait que c'est souvent la descente. Le deuxième chiffre, c'est la phase isométrique, fait que c'est quand le mouvement ne bouge pas. Et le troisième chiffre, c'est la phase concentrique, fait que quand tu pousses contre la gravité. Et si on prend par exemple un squat, si le tempo c'est 1, 2, 3, 1 signifie qu'on descend en 1 seconde, 2 signifie qu'on reste 2 secondes en bas, puis 3, ça voudrait dire qu'on monte en 3 secondes. S'il y a un X dans le tempo, fait que si par exemple ça serait 1, 2, X, là on descendrait en 1 seconde, on resterait 2 secondes en bas et on monterait rapidement pour retourner en haut. Fait que X, ça signifie qu'il n'y a pas de repos, fait qu'on est explosif. Pour ce qui est des méthodes pour suivre l'entraînement avec les charges, ça fait que ça, c'est pour ceux qui vont utiliser des charges soit à la maison, soit dans une salle de musculation. Il existe deux méthodes les deux méthodes les plus utilisées, c'est soit le pourcentage de 1 RM, fait qu'ici, fait que le pourcentage de répétition maximale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu es capable de faire une répétition avec 100 livres, par exemple au squat, ton 50% de 1 RM, ça serait donc 50 livres. Le but de ça, c'est d'être cohérent, parce que moi, dans la planification globale, il va souvent avoir des chiffres entre 50 et 90%. C'est juste que quand je passe de 50 à 60%, je suis capable d'augmenter ma charge. Quand je passe de 70 à 50%, je suis capable de réduire ma charge. C'est juste d'être cohérent avec le plan, puis que suivre l'augmentation ou la diminution de la charge des semaines en semaine. Mon but, c'est vraiment pas de vous faire tester votre pourcentage d'un 1 RM. Même moi, je connais pas mon pourcentage d'un 1 RM pour chaque exercice. Donc, c'est surtout d'être cohérent de semaine en semaine. L'autre façon de travailler avec l'augmentation des charges et la diminution des charges, c'est avec les répétitions en réserve, fait que RER. Dans l'application XFIT, il est écrit RER pour Repetition in Reserve. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est le nombre de répétitions que tu pourrais faire à la fin de ta série avant d'arriver à l'échec musculaire. Par exemple, si tu avais 6 répétitions à faire, puis que tu as un RER de 2, ça signifie que tu dois faire tes 6 répétitions, mais qu'à la fin, tu dois te dire, ah, j'aurais pu en faire 2 supplémentaires avant d'atteindre vraiment l'échec musculaire. Fait que si mon RER, c'est de 2, puis j'ai 6 répétitions à faire, c'est pas vrai que la dernière répétition, je suis à la sixième, puis je suis au max, 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 puis je serais pas capable d'en faire une autre. Ça veut dire que tu n'as pas respecté le RER. Fait que c'est les deux manières que j'utilise d'écrire c'est quoi les charges qu'il faut que tu utilises. Parce que c'est pas vrai que je peux savoir pour tous les athlètes que j'ai, savoir, ah, toi, c'est 15 livres que tu vas prendre, toi, c'est 25 livres que tu vas prendre. Au contraire, si je faisais ça, ça serait pas nécessairement respecter votre façon de faire. Vous savez mieux quel livre ou quel kilogramme vous devez prendre pour chaque exercice. Vous allez voir, ça va être plus clair tantôt quand je vais vous montrer la planification globale. Pour ce qui est de la démarche de suivre avec l'application, c'est quand même très important de le faire parce que ça évite des petits pépins au niveau de la logistique. Vraiment, je vous suggère de bien lire ici. Vous pouvez faire pause dans la vidéo, il n'y a pas de problème, là, bien lire les étapes à suivre pour bien comprendre l'application. D'autres points importants, je veux toujours que vous pensiez à contracter les fessiers puis les abdos. Ça permet de mieux exécuter les mouvements, puis de mieux recruter l'effet musculaire, puis d'optimiser une bonne posture. Un autre point important, c'est que le nombre de répétitions, le nombre de séries, la charge, puis même le temps de repos, ils vont toujours être modifiés à la hausse ou à la baisse de semaine en semaine en fonction de vos entraînements de course à pied. Par exemple, quand vous allez avoir une semaine d'assimilation, une semaine que votre volume va diminuer à la course, ça va être la même chose avec la musculation. Au lieu de faire 3 séries par exercice, par exemple, vous allez seulement en faire 2, votre corps va récupérer en même temps. Si vous n'êtes pas certain d'un mouvement, vous pouvez toujours m'envoyer des vidéos par courriel. Ça ne me dérange pas, je suis à l'aise de les regarder et de vous aider à corriger votre posture. C'est sûr que l'application XFIT est très, très sharp. Il y a des vidéos pour chaque exercice, il y a une description pour chaque exercice.
Si vous travaillez, vous faites votre séance dans un gym, bien sûr qu'il y a toujours des préparateurs physiques, des kinésiologues qui sont là pour vous aussi. Mais sentez-vous à l'aise de aussi m'envoyer des vidéos. Mon but, c'est que vous exécutez bien le mouvement, c'est certain. Il ne faut pas hésiter non plus à me faire signe si le programme est trop long ou trop court, si vous avez des douleurs lors de l'exécution de certains exercices, si vous avez trop de courbatures. Tu sais, les courbatures sont normales les 24-48 premières heures, surtout quand les programmes sont nouveaux. Mais au-delà de ça, la musculation, elle va rester complémentaire à votre course à pied. La priorité reste la course à pied. Fait que si vous me dites que depuis 5 semaines, vous êtes toujours courbaturé, que vous faites vos séances de course, ben c'est pas trop normal. Puis il faut quand même ajuster un petit peu le tir pour que les bénéfices soient bien et que les séances ne soient pas nuisibles. Fait que ça, c'est pour les petits topos. Maintenant, la planification globale. Euh, on va commencer ici en regardant la droite du document. Chaque colonne équivaut à une semaine. Fait que, par exemple, si la semaine du 22 juillet, semaine du 29 juillet, semaine du 5 août, le programme va toujours commencer avec 2 séries par exercice au lieu de 3. Fait que ça se peut que votre première semaine, en fait, votre première semaine va toujours être plus courte, entre guillemets, que les semaines suivantes. Pourquoi? Ben, c'est juste que vu que ça va être des nouveaux mouvements, des charges plus élevées, votre corps va être moins habitué. Fait que même en faisant seulement 2 séries, vous allez sûrement être courbaturé le lendemain. Donc ici, le nombre de répétitions. En fait, je vais aller dans l'autre partie ici parce que ça va être plus simple, tout est bien écrit, là. Nombre de répétitions. Après ça, nous avons le pourcentage de répétitions maximales. Fait que, par exemple, ici, 2 fois 6 répétitions, le pourcentage de répétitions maximale, ça serait 70% ici. Le nombre de répétitions en réserve, ça serait 3 pour cette semaine-là. Je mets toujours l'échelle de perception de l'effort. Fait que 5 sur 10. Fait qu'après avoir fini la séance, ce qui est bien, c'est qu'XFIT aussi permet de coter les séances. Et dans ce cas-ci, après cette semaine-là, je suis supposé me trouver aux alentours de 5 sur 10. Et la fréquence hebdomadaire fait que 2 séances dans ta semaine. Fait qu'à chaque semaine, tu as un petit topo comme ça. Fait que tu peux toujours le regarder en avance si tu veux, mais sache que moi, je planifie. Tout est déjà planifié, en fait, tous les paramètres sont déjà planifiés dans XFIT. Fait que vous n'avez pas besoin de vous casser la tête à devoir suivre cette feuille-là et suivre votre programme. Tout est déjà planifié dans le programme. Ça vous permet seulement d'avoir une idée globale de ce qui vous attend dans les semaines. Fait que ce que je fais aussi, c'est que je place les événements. Fait qu'en rouge, par exemple, ce serait les courses importantes. En orange, objectif B. Puis en jaune, objectif C. Des fois, je place les off-season puis les vacances en mauve aussi. Euh, En bleu, ce serait vos semaines d'assimilation de course à pied. Ça, c'est ma planification à moi. Je ne l'ai pas bien écrit ici, mais ici, oui, là. Fait que les semaines d'assimilation, c'est justement, comme je disais tantôt, fait que les semaines que je diminue le volume de course à pied, ben, au lieu de faire 3 séries par exercice, j'en ferai juste 2. Fait que ça, c'est moi qui le planifie. Si vous avez un programme de course avec Marc-Antoine, ben, c'est simple. Moi, je travaille souvent avec lui. Fait qu'il va me partager votre planification globale, puis ben, en fait, votre programme de course à pied. Puis moi, je vais pouvoir ajuster le tir. Si jamais vous avez un programme de course à pied avec un entraîneur à l'externe aussi, ben, c'est toujours possible de me l'envoyer pour que moi, j'ajuste le plus possible en conséquence. Fait que comme je disais, je place les courses importantes pour que ça fasse du sens. Fait que moi, je vais travailler les qualités en conséquence. Fait que, tu sais, on va commencer en familiarisation, hypertrophie, faire de la puissance, faire de la force maximale, travailler en contraste. Fait que tout ça, c'est toutes des qualités qu'on va travailler dans l'année ou dans une saison. Puis c'est moi qui vais être responsable de justement bien planifier ces cycles d'entraînement pour que ça fasse du sens en fonction de vos compétitions, que si vous courez un 5 km ou que si vous courez un marathon ou un 100 km entre elles, que ça fasse du sens au final. Fait que ça va être mon boulot. Pour chaque programme, j'écris toujours justement le nom du programme, les objectifs dans la saison ou dans le cycle d'entraînement. Ici, c'est un bon point. Programme A, programme B. Parce que dans chaque bloc d'entraînement, vous allez souvent retrouver 2 programmes. Fait que pour certains, ça va être un programme que tu vas faire à la maison, un autre que tu vas faire à la salle de musculation. Fait que si justement, si j'ai mis en vert, programme 8A est en vert ici, c'est parce que lui, il va être au gym ou à la maison mais avec des charges. Alors que le programme 8B ici, c'est du renforcement spécifique. Donc lui, ce serait juste à la maison avec le poids du corps ou des élastiques. Pourquoi je l'ai mis en vert? C'est juste pour bien démontrer que ici, le nombre de répétitions en réserve, le pourcentage de répétitions maximales, puis le nombre de répétitions, ben ça, en vert ici, équivaut à ça ici en vert. Parce que c'est pas vrai que quand tu vas être à la maison, faire ton renforcement spécifique, si tu fais des élévations de mollets, c'est pas vrai que tu en ferais juste 3 fois 4 répétitions. Fait qu'au contraire, puis tu n'as pas de charge. Fait que tu ne travailleras pas en pourcentage de 1 RM puis en répétition en réserve à la maison.
Moi, c'est vraiment juste pour les entraînements qui vont être avec les charges que je vais travailler avec ces deux outils-là. Fait que c'est la petite distinction si jamais vous avez un programme à la maison et un programme au gym. Juste respecter la couleur ici qui est en vert représente seulement le programme avec charge. Pour ce qui est de la fréquence hebdomadaire, encore là, je me fie toujours à ce que vous avez écrit dans votre fiche d'information, mais de façon générale, quand on va être en préparation générale, fait un peu plus loin des compétitions, on va avoir 2 séances à faire par semaine de qualité. Puis quand on va transitionner juste plus vers la préparation spécifique, fait que quand on va se rapprocher des courses importantes, mais là, on va passer à une séance par semaine qui va être de la qualité, puis une par semaine qui va être un petit renforcement spécifique, mais vraiment plus light si on veut, fait que moins taxant musculairement. Encore là, c'est un peu plus du cas par cas, mais de façon générale, ça va ressembler à ça. Est-ce qu'il y a d'autres points pour la planification? Je ne pense pas. Et je vais arrêter le partage d'écran. Et maintenant, je vais partager l'application XFIT. Fait que l'application XFIT, c'est une application très ludique, très facile à utiliser. Ici, sachez que c'est le format ordinateur, puis surtout en mode entraîneur, fait que vous n'avez peut-être pas la même façon de le voir sur votre téléphone. Fait que c'est une application que vous pouvez télécharger sur votre téléphone Android ou Apple sans problème, même que je vous le suggère fortement pour pouvoir suivre vos entraînements plus facilement. Et si on clique sur voir le programme, on va cliquer sur voir ici. Et comment ça fonctionne, c'est que votre entraînement est divisé en trois sections. Fait qu'il va y avoir la section d'échauffement au début. Vous n'avez vraiment pas besoin de vous casser la tête, comme je disais. Vous cliquez sur suivant, puis ça va toujours être écrit combien de répétitions, combien de séries. Par exemple, ici, c'est écrit répétitions par côté. Fait que si j'ai 10 répétitions à faire, ben, c'est 10 du côté gauche, 10 du côté droit. Puis après ça, vous avez votre temps de repos parce que vous allez cliquer sur suivant. Si on n'est pas certain, on a toujours un petit vidéo qui démontre exactement c'est quoi l'exercice. Il y a la petite description également. Fait que c'est vraiment, comme je disais, c'est vraiment très facile à utiliser, puis c'est très efficace. Fait que si on a la section d'échauffement, un petit circuit pour réveiller le corps. Après ça, pour le corps de la séance. Moi, je fonctionne souvent avec des supersets, fait en enchaînant un exercice après l'autre. Fait que 2 exercices, puis après ça, on a un bon temps de repos. Fait que si on prend par exemple le premier exercice ici, un squat, fait que 2A, fait que je fais l'exercice 2A. Par exemple, de ma première semaine ici, j'aurais 6 répétitions à faire avec un tempo 2-1-1, 75% de 1 RM. Après ça, j'ai 10 secondes de repos. Puis après ça, je vais en faire l'exercice 2B. Là, je fais l'exercice 2B. J'ai 10 répétitions à faire de manière explosive. Le répétition, c'est total, fait que c'est 10 répétitions au total. Puis ensuite de ça, j'ai 3 minutes de repos. Et comme je disais, quand c'est la même lettre, fait que si par exemple 2A, 2B, c'est qu'ils sont en superset, puis que c'est après ça que j'ai un bon temps de repos. Fait que 3 minutes ici. Justement pour vous montrer, ici c'est 3A, 10 secondes de repos, 3B, 3 minutes de repos. Euh, Puis comme encore une fois, je me répète, mais vous, la meilleure façon de ne pas se tromper, c'est cliquer sur démarrer la séance. Après ça, vous faites seulement suivant, suivant, suivant après chaque exercice. Puis ça va se faire automatiquement. Beaucoup plus simple pour vous. Fait que ça ressemble à ça. Fait que dans la section plan, c'est là que vous pourrez trouver tous vos plans. Même vos plans des semaines précédentes, ils vont toujours être là. Pas des semaines précédentes, pardon, mais des mois précédents puis des saisons précédentes, là. Vous pouvez toujours retrouver vos plans. Puis quand vous le regardez sur votre téléphone, vous pouvez pas voir en avance vous allez faire combien de répétitions ou combien de charges dans les semaines suivantes. Fait que vous, encore une fois, vous faites juste vous fier à votre téléphone quand vous cliquez sur suivant, là. Vous n'avez pas besoin de savoir dans 8 semaines combien de répétitions vous devez faire. Mais si vous êtes curieux, vous pouvez quand même regarder sur votre planification globale, fait que le document Excel que je vous ai envoyé, puis que vous regardez juste ici, comme je vous montrais tantôt, là, partage d'écran, le Excel. Fait que vous pouvez quand même voir en avance, par exemple, la semaine du 9 septembre, c'est une cote d'effort 7 sur 10 environ. J'ai monté la charge, je suis rendu à 75% d'un RM. Fait que vous pouvez toujours regarder en avance, mais comme je dis, ne fiez-vous pas à ça parce que ça se peut que pour certains exercices, ça ne soit pas 100% la même chose. Fait que c'est surtout pour moi, pour bien créer les séances, puis que ça fasse du sens selon le programme de course à pied, puis selon les compétitions à venir aussi. Donc, ça fait le tour. Fait que j'en profite tout simplement pour vous dire bonne préparation. Puis n'hésitez surtout pas à m'écrire, soit directement dans la messagerie d'Exfit si vous avez des petites questions,
Ou vous pouvez m'envoyer des courriels aussi sans problème. Je réponds assez rapidement. Fait que n'hésitez surtout pas à m'écrire. Puis d'ici là, bonne préparation.